Eh bien, bonjour à tous, chers amis. Bienvenue sur le plateau de SMTV aujourd'hui. C'est Pierre-Emmanuel qui vous reçoit depuis Clermont-Ferrand. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir. Et j'ai avec moi deux copines aujourd'hui, hein, Samia et Valérie. Donc, c'est vraiment des bonnes copines. Et on va écouter aussi spécialement aujourd'hui l'histoire de Samia. Mais Valérie est impliquée aussi dans cette histoire. Donc, on va essayer de vous raconter au plus près possible les faits. Et c'est vraiment une histoire, je pense, qui est hors du commun et qui vaut votre attention et votre écoute. Donc, accrochez vos ceintures et merci à tous d'être là. Donc, Samia, bienvenue. Valérie, Merci. bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour Pierre. Ok, super. Et donc, ta copine Samia a vécu vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, elle va nous raconter un petit peu son histoire, cette rencontre supranaturelle qu'elle a faite Oui, et qui a vraiment changé à vie. ta vie. Ouais. Et ça fait pas si longtemps, ça. Non, c'était au mois d'octobre, alors on est en 2020, c'était en octobre 2019, donc ça n'a même pas 9 mois. Ah si, Tout un un an an, presque. voilà. Ouais. Octobre-novembre, par là, Ouais, ok, c'était à à peu peine près. une année. Il y a Voilà, à peine une année. Mais il s'est passé énormément de choses. Alors, qu'est-ce qui En t'est un an. arrivé Alors il y a déjà, un an, voilà. à peu près, quoi. donc Ouais. déjà bonjour à tous Ouais. et à toutes. Moi, Valérie, bon, c'est une amie, on se connaît depuis très 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 longtemps parce Ok. qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Ouais. Et ces dernières années, depuis qu'elle est devenue chrétienne, elle me parlait de ça. Ouais, Elle me ok. parlait tout le temps de Jésus, elle m'expliquait un petit peu les choses. Et moi, je ne l'écoutais pas. Ok. Je faisais genre bonne impression parce que Ouais, bon, c'est voilà, ta copine, quoi. c'est ma copine. Mais je disais oui, 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 oui. Et puis à force de m'en parler quand même, ce qui est important, c'est que des fois, on peut se dire, ouais, on en parle, on donne la parole, mais les gens, ils ne nous écoutent pas. En fait, ils nous disent, oui, 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 mais ils ne nous écoutent pas. Mais au fond, nous, on écoute. Ouais. Et même si ça prend du temps, eh ben, il y a quand même quelque chose qui se passe Ok. à l'intérieur de nous. Et moi, c'est ce qui se passait. Et bon, quand elle me parlait de ça, je disais oui, oui, et puis bon. Mais de temps en temps, quand même, ça m'interpellait. Ok. Donc, elle me parlait de ça et tout ça. Et pour être très franche avec vous, il y a eu une période où je l'évitais. Parce que j'en avais... Elle va encore m'en parler. Voilà. Et je me disais, non, c'est pas possible. Elle va encore me parler de ça. Non, 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 c'est pas possible. Et puis, il y a eu un jour, au bout de quand même 1 an ou 2 ans quand même, hein, ça a pris du temps, hein, ça Ouais, s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. On avait déjeuné ensemble et puis on a parlé de ça. Elle m'a reparlé de ça, Ok. mais naturellement. Et moi, j'ai toujours parlé à Dieu depuis que je suis toute petite. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis algérienne. Ouais. Je suis née de parents merveilleux musulmans, mon père et ma mère, qui sont plus là aujourd'hui. Et donc, j'ai grandi dans ça. Alors, ils ne nous ont pas spécialement imposé la religion musulmane, mais eux, ils étaient par partageaient contre... ce qu'ils croyaient, quoi. voilà, eux, ils étaient vraiment dedans à 100%. Ok. Et donc voilà, donc j'ai fait ma vie avec ça. Je voyais mon père qui était qui priait tout le temps, qui était vraiment Dieu pour lui, c'était sacré, Ok. vraiment. Donc ça, quelque part, ça nous a donné aussi un bel exemple de vie. Bien sûr. Il parlait pas de ça, Ouais. mais on le voyait faire. Ouais. Et il était vraiment pointu pour lui. Allah, tu sais, dans les musulmans, c'est Allah. Ouais, c'est Dieu. Ça passait devant tout le monde, hein, devant la famille, devant tout ça. Et bon, en fait, j'ai eu cet exemple-là pendant des années. Ok. Et c'est vrai que j'ai toujours parlé à Dieu, intimement, Ouais. mais j'ai toujours parlé. Mais bizarrement, j'ai jamais été attirée par la religion musulmane. Ok. Il y avait quelque chose qui me déplaisait dans cette religion. Il y avait des choses qui, je sais pas, qui pour moi ne collaient pas. Ouais. Donc, arrivé un moment de ma vie, comme je cherchais Dieu, je me suis dirigée vers une pratique japonaise, une spiritualité japonaise, où pendant des années, je m'y suis sentie vraiment très très bien. Ok. Voilà, il y avait une pratique, on parlait beaucoup de Dieu, il y avait des enseignements également, et là je me suis dit, waouh, super, quoi, j'ai trouvé Dieu, super, génial. Et plus on avançait dans le temps, et plus je trouvais ça bizarre. Ok. Je me disais, il y a des choses qui clochent, il y a des choses qui vont pas. Bon, ça commençait à me... Un malaise, quoi. Voilà, Ouais. un malaise et à me poser des questions. Et puis, bien sûr, j'en parlais à Valérie tout le temps. D'accord.
Et elle qui cherche partout ce qui se passe et tout ça, un jour, elle m'a dit, mais ce que tu pratiques, c'est pas top, quoi. Donc je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 10 ans que je suis là-dedans, tout va bien et tout ça. Et puis elle a commencé vraiment à parler, et puis à force de m'en parler, et puis bon, moi aussi, voir ce qui n'allait pas dans ce truc, je me suis dit, bon, il y a quelque chose de bizarre, quoi. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir mal. Mais le problème, quand on se sent mal, on ne se l'avoue pas. Ouais, c'est vrai. On ne se l'avoue pas parce que bon, bah, j'étais mariée, je venais d'avoir des enfants, j'ai toujours eu une vie où je travaillais, où tout se passait bien. Et quand ça commence à plus aller, bah, on se dit non, mais c'est rien, voilà, je suis juste un peu fatiguée, c'est pas grave. J'ai pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison, tout va bien. Sauf que le problème, c'est que ça va de plus en plus mal en fait. Et au début, on résiste, on se dit non, non, c'est bon, je tiens. Et puis au final, bah non quoi, c'est la descente aux enfers totale. Jusqu'au jour où ça va plus, où ça va vraiment plus. Et là, je me suis retrouvée comme si j'étais dans un grand carrefour et que j'étais au milieu. Et que d'un côté, il y avait la religion musulmane qui me tirait. D'un côté, il y avait cet art japonais qui me tirait. D'un côté, il y avait les chrétiens qui me tiraient. Et d'un autre côté, le mal qui essayait de m'agripper. Quand je dis le mal, c'est que c'est les mauvaises pensées. Okay. Mais des mauvaises pensées qui étaient assez violentes quand même. Et jour et nuit, hein, c'était non-stop, quoi. Mais je me disais, non, je suis forte, je vais y arriver, non, non. Alors je commence à lire des livres sur être positif, commencer à écouter des gens qui parlaient de positivité pour me dire, non, 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 non. Je me remonte le moral, voilà. je me laisse parler. Voilà, c'est ça. Tu t'es battue, quoi. Voilà. Donc ça marche quelques jours, quelques semaines, mais après ça tombe. Ça tombe parce que finalement, il n'y a rien. On s'accroche à des humains, on s'accroche à des paroles de livres, de gens qui ont écrit ces livres. On essaye de s'accrocher à ce qu'on peut, mais c'est vide au final. C'est vraiment vide. Donc je retombais tout le temps. Mais je me disais, mais c'est pas possible, comment je peux retomber, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Puis j'avais l'impression que je me reconnaissais plus. Je me reconnaissais plus, j'étais tout le temps irritée, j'étais tout le temps fatiguée, j'étais pas bien, Et puis, à force que tout le monde me parle de Dieu ci, de Dieu ça, de spiritualité, de ci, de ça, ben, je me sentais mais tiraillée, quoi. On me tirait à droite, à gauche. À un moment, j'ai dit stop. Et j'ai appelé Dieu. J'ai dit Dieu tout-puissant, Dieu de l'amour, de la justice, de la paix, de la vérité. Viens me voir, quoi. Viens, j'ai besoin de toi. Je suis perdue, viens. Et j'ai prié. Voilà. Et j'ai prié très fort là-dessus et je disais, mais vraiment, je disais, je veux parler à personne d'autre. C'est le Dieu de la vérité, de l'amour, de la paix, tout ce qui s'ensuit. Et ce fameux jour où je rencontre Valérie, donc elle me parle de choses et tout ce qui s'ensuit. Et là, ça a fait écho. Pourquoi ce jour-là, ça a fait écho? Je ne sais pas, alors que les autres fois, elle m'en parlait également. Et là, ça a fait écho. Donc voilà, on a échangé, on a discuté tout ça, puis je me sentais vraiment pas bien, j'étais pas bien, je devais aller chercher mes enfants à l'école, donc je dis Valérie, il est 16h, il faut que j'aille chercher mes enfants, il faut que j'aille chercher mon mari, je te laisse, on s'appelle, on se voit. Mais quand je suis partie, j'étais toute bizarre, quoi. Même Valérie, elle me dit, t'en es sûre que ça va? J'ai dit oui, t'inquiète pas, ça va et tout. Et puis je pars dans ma voiture chercher mon mari en premier, puis mes enfants par la suite. Et là, le miracle, une chose à laquelle je m'attends, mais alors pas du tout, c'est la rencontre avec Jésus. Dans ma voiture, j'étais en train de conduire. Et là, je ne l'ai pas vu, bien évidemment, mais il était à côté de moi. J'ai senti sa présence, j'ai senti son amour, j'ai senti... C'était tellement immense qu'à expliquer avec des mots, c'est pas simple. Et là, j'ai dit, mais Jésus, t'es là? Non, mais Jésus, t'es vraiment là? Et là, je me suis mise à pleurer, mais à pleurer comme jamais de ma vie j'ai pleuré. C'était tellement puissant, c'était tellement fort, c'était tellement... Et la première chose, quand on se retrouve face à Jésus, pour moi en tous les cas, c'est que je lui ai demandé pardon. Et là où c'était impressionnant, c'est que je ne connaissais rien à la Bible, parce que je n'avais jamais lu la Bible. Pourquoi il est mort sur la croix, je ne savais pas, pour moi ça n'avait pas de sens, je ne connaissais rien. Et je lui ai dit, je savais que tu es mort sur la croix pour nous, mais j'avais oublié.
Tu te rends compte? D'où c'est sorti, quoi. Ouais. D'où ça sort, quoi. C'est comme si on était connectés, tu vois. C'était... Et puis, vraiment, à demander pardon. Voilà, bon, il s'est passé plein de choses dans la voiture. Quand je dis on a discuté, on n'a pas bu un thé à discuter, mais voilà, il y a eu des échanges. Il y a eu quelque chose, mais ça a été tellement fort. Et quand j'ai vu mon mari, j'étais en pleurs parce que c'était tellement énorme qu'il m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et je n'allais pas lui dire « Ah bah chérie, salut, j'ai rencontré Jésus, on a discuté. » Dans la voiture, on vient de discuter avec Jésus dans la voiture. Et là, j'ai dit j'ai une copine qui est morte parce que je savais pas quoi lui dire. C'était tellement... Ouais, tu as trouvé la première excuse qui la t'est passée première par excuse, la tête, qui pouvait expliquer un tel bouleversement, quoi. Mais peut-être qu'une copine était morte, c'était peut-être moi qui étais morte finalement. C'était mon ancien moi. Et c'était mon renouveau moi qui allait... Bon, je sais pas, on l'interprète après comme on peut, comme on veut, mais... Et puis, il me dit, mais je la connais et tout. Je dis, oui, c'est une danseuse et tout. Mais bon, il faut que j'aille chez Valérie. Donc, j'ai dit, occupe-toi des enfants. Il faut que j'aille absolument chez Valérie. Donc, je vais chez Valérie. Elle ne s'attendait pas à ce que je vienne la voir tout de suite. Voilà. Et puis, voilà, j'ai été chez elle. Et puis, elle a prié pour moi avec son frère. Et là, il y a eu la délivrance. Mais vraiment, quelque chose de puissant. J'étais vraiment enchaînée. J'étais comme ça tout le temps. Et là, d'un coup, toi, tu as assisté aussi à cette délivrance, parce qu'après, toi, tu es venu aussi, pas le jour même, mais 2 jours après, voilà. Voilà. Et toutes les prières que vous avez faites pour moi et tout ça. Et là, j'ai vraiment senti la délivrance. Et pendant tout ce temps, je chantais l'amour de Jésus qui était près de moi et qui vous aidait aussi dans la délivrance et tout ce qui s'ensuit. Et là, je me suis mise à revivre, mais quelque chose d'énorme. C'était voilà, comme le papillon quand il est pas encore papillon, qu'il est enfermé dans un cocon et puis qu'après, il sort, il vole, c'est libre, il va partout. Ben là, c'était pareil, c'était la même sensation. J'avais plus de pensées négatives, j'avais plus rien, tout était parti. C'était le bonheur total, quoi, vraiment. Et depuis ce jour-là, j'ai étudié la Bible, donc je me suis fait baptiser. En lisant la Bible, il se passe aussi des choses incroyables. Parce que la Bible, c'est pas juste la Bible, quoi. C'est une parole c'est vrai, qui est vivante. Parce que des fois, quand on lit, on a l'impression qu'on est dans l'histoire, qu'on les accompagne, qu'on est avec eux, qu'on les connaît tous. C'est quelque chose d'incroyable. Et donc voilà, et ça s'est passé comme ça et ça a été vraiment miraculeux, quoi. Vraiment. Wow. Et depuis ce jour-là, au début, je prenais pas conscience de la chance que j'avais. Parce que quand on arrive en tant que chrétienne au début, on te dit « Waouh, c'est super ce que tu as vécu, waouh, dis donc, mais c'est vraiment, tu as de la chance et tout. » Mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte du tout de ce que c'est, c'est tout nouveau. Et maintenant que j'avance, pas à pas, chez les chrétiens et tout ça, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance. Et comme je disais une fois, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir reçu le tampon de Dieu, quoi. C'est ça. Parce que je me dis, si je n'avais pas eu cette rencontre, je ne sais pas si j'aurais eu autant la foi, je ne sais pas si je me serais investie autant, je ne sais pas, est-ce que ça aurait été que des paroles en l'air, Mais là, quand on fait la rencontre, on se dit waouh, quoi. Ouais, c'est une marque. C'est quelque chose que jamais de ma vie j'oublierai. Et tu sais qui est Jésus. Voilà, je sais qui est Jésus, je sais qu'il est là, je sais qu'il veille sur nous, il est tellement rempli d'amour. Et une chose importante aussi, c'est que quand on est algérienne, voilà, on nous apprend tellement que Jésus, c'est pas pour nous, qu'on se dit c'est pas possible, quoi. Non, Jésus, il viendra pas vers nous, on se pose même pas la question d'ailleurs. Mais je pense que c'est impossible, c'est réservé à d'autres, mais c'est pas pour nous. Et en fait, non, c'est faux, c'est archi faux, et j'en suis la preuve vivante. C'est archi faux, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit arabe, qu'on soit portugais, n'importe quel... voilà. Amérindien. Dieu, il ne fait pas de différence, quoi. Il aime tout le monde et ça, c'est important parce qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah non, non, attends, c'est la Bible. Non, non, voilà, c'est pas pour moi. Non.
Mais pas du tout, pas du tout, bien au contraire. Dieu, il aime tout le monde, il accueille tout le monde, tous ceux qui vont vers lui. Et ça, c'est pas des paroles en l'air, quoi. C'est vraiment, c'est la vérité, il faut le vivre, quoi. Il faut l'ouvrir, parce que des fois, quand j'en parle à des gens, ils me disent « Oh là là, mais la Bible, c'est trop compliqué. » Mais non, c'est pas compliqué. Il y a des passages, bien sûr, où on comprend pas trop, mais après, avec le temps, en étudiant, voilà, toi, tu nous expliques aussi, on comprend de mieux en mieux. Mais déjà, même quand on lit au début... Fois, on comprend beaucoup de choses. Mais bien sûr. Et des choses que... Wow, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc là, je suis super contente. Okay. Et puis, une chose aussi qui m'avait beaucoup touchée, c'est qu'il nous accompagne tout le temps, même si parfois on a l'impression qu'il nous oublie, et alors que pas du tout. Et une fois ou encore, quand on n'est pas bien, ou parce qu'il y a des moments aussi où ça arrive, où on doute, ou ci ou ça, il y a une fois comme ça, j'ai une révélation qui m'est venue, qui me disait « Mais tu es la création de Dieu. Donc ne te sous-estime pas. Tu es la création de Dieu, tu es ma création. Donc on est bourré de qualité. On a peut-être des défauts, mais on est aussi bourré de qualité. Et c'est vrai que cette phrase, le jour où je l'ai reçue, je me suis dit, mais c'est vrai d'abord. Pourquoi je suis toujours en train de me rabaisser ou de... Mais non, je suis la création de Dieu. Donc il y a quand même de l'amour, il y a quand même de la paix, il y a quand même de la force. Donc non, non, ma fille, tu te lèves. Et ça, c'est vrai que ça, voilà, ça m'a marquée. Et je me suis dit, non, non, il faut y aller, quoi. Tu es la création de Dieu. Et il y a un passage aussi dans la Bible que j'aime bien, quand Dieu, il dit, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Et ça, pour moi, je trouve que c'est énorme. Parce que c'est vrai que maintenant, je sais d'où je viens, mais je sais surtout où je vais. Et ça... déjà dans ce monde, quand on sait d'où on vient et qu'on sait où on va, c'est déjà énorme. Quoi. Non, on n'est plus perdu, on n'est plus... Il y a un but, il y a... Et puis, avec ce qui se passe actuellement dans le monde entier, en 2020, c'est hyper rassurant d'être avec Dieu, c'est hyper rassurant de travailler avec lui, d'étudier la Bible, de s'améliorer chaque jour aussi, de comprendre plein de choses. Parce que quand on n'est pas dans la foi, quand on n'est pas accroché à quelque chose, c'est dur. Bien sûr. C'est dur. Tout bouge comme maintenant en plus. Bah, c'est ça, c'est dur. Absolument. Comme je disais avant, quand j'essayais de m'accrocher à quelque chose et que j'avais rien, c'était le vide. C'était le vide total. Alors j'allais bien pendant 2-3 jours, mais après, c'était la rechute, quoi. Tandis que là, quand il y a Dieu et qu'il te tient et qu'il est là, quoi, et que tu sens sa présence, que tu sens quelque chose, que quand tu pries, eh ben, il y a des choses qui se passent, que tu évolues, que tu comprends des choses, tu te dis waouh, mais comment on a fait pour vivre sans avant? Comment on a fait? Et les gens qui doutent, je me dis mais découvrez, quoi, allez-y, foncez, vous avez rien à perdre. Plus tard, vous pouvez avoir à perdre, mais je veux dire, vous n'avez rien à perdre, quoi. C'est le monde de Dieu, c'est réel, on n'est pas dans les films, c'est vraiment la réalité et il se passe des choses vraiment incroyables, quoi. Merci beaucoup, Samia, voilà. d'avoir partagé ton histoire. Ah, on est captivés, hein, c'est une histoire vraiment extraordinaire et qui est vécue et qui est parlante aussi. Ouais. Alors, Valérie était là quand même, mais... Alors, toi, tu lui parlais de l'évangile à ta copine, mais est-ce que tu t'attendais à ce que les choses... Bien sûr, on a toujours espoir, on veut que les gens aient une rencontre avec Christ, ou qu'ils s'intéressent et qu'ils découvrent le Seigneur. Mais là, toi aussi, je pense que ça a été... Je sais qu'il y a eu une expérience pour toi aussi, donc je te laisse aussi un peu nous partager un petit peu ce que tu as vécu. Bah, la prière que tu as dû faire, Sania, a dû être très forte, puisque le Saint-Esprit m'a mis à l'œuvre pour faire ce qu'il voulait faire avec toi. Et je suis très émue parce que... donc moi, ça a commencé par un songe. En fait, c'est vrai que je lui en parlais bien avant, mais je parle de tout le monde à Jésus, de toute façon. Il est avec moi tous les jours. Mais tout particulièrement un rêve où
je me rappelle bien, c'est comme si j'avais des lasers dans mes mains. Et en face, quand je faisais comme ça, c'était très puissant, quoi. Il y a quelque chose qui sortait de mes mains, c'était puissant. Bon, bah, ce chant, je dis c'est bizarre, mais c'était quand même, il était très fort ce rêve. Et puis, je me suis dit, tiens, je veux faire un jeûne. Je vais commencer à jeûner le dimanche soir jusqu'au mardi matin, une fois par semaine. Ça m'est venu comme ça, mais on ne pense pas que c'est le Saint-Esprit. Il joue tout doucement, il fait ça doucement. Puis ça a duré, toutes les semaines. Je me dis, mais comment je fais pour tenir? Et puis ça a duré 2 mois, comme ça j'ai jeûné 36 heures par semaine pendant 2 mois. Bon, moi, j'ai su pourquoi après. Comme quoi il nous guide bien comme il faut. Avec sagesse. Avec sagesse. Donc le jour où on a déjeuné ensemble, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé et dans ma tête c'était, je ne peux pas vous dire pourquoi, c'est le Saint-Esprit. Je faisais que parler du sang de Jésus. C'était le sang, il y avait que ça qui tournait. Je parlais du sang. Et puis jusqu'au moment où Sanya, qui était dans l'art japonais, elle me sort le livre. Elle me dit, mais regarde. Et c'est vrai que c'est toujours bien tourné, hein, parce que... Et là, je lui dis, oui, mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je vois qu'elle est très... Je me suis tendue. D'un coup, elle se met très, très mal. Et je lui demande, est-ce que tu veux que je prie? Elle me dit, oui, je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Le Saint-Esprit était vraiment là. Saint-Esprit était là. Et moi, dès que j'ai mis la main, et ben, le laser que j'avais dans mon rêve, et ça a été puissant. J'étais même surprise, physiquement, j'étais surprise parce que j'arrivais même pas à tenir tellement mais c'était fort. Et là, elle a commencé à avoir des délivrances. Et même moi, je tenais, mais j'étais surprise. Et ça va que j'étais préparée dans mon rêve et tout ça. J'avais besoin de ces préparations parce que... Et c'est là qu'elle est partie chercher ses enfants et qu'il y a eu toute la suite. Voilà, de mon côté, comment ça s'est passé. Donc, ça ne s'est pas fait simplement quand même, en fait. J'ai eu tout un parcours avec le Saint-Esprit. Et je me dis, mais Dieu, quand il veut quelque chose, il nous prépare vraiment. Et je ne m'y attendais pas. Même moi, j'étais surprise. Et ça m'a aussi donné le feu. Et la foi, ma foi a augmenté aussi. Si on est à l'écoute du Saint-Esprit pour les âmes qu'on doit sauver. Voilà. Amen, super. Merci beaucoup pour les 2 témoignages. Je pense que ça peut vraiment parler aussi, cette histoire. Et wow, c'est vraiment un encouragement. Je voudrais rajouter bien sûr. Vas-y. C'est que quand c'est arrivé, vous étiez là en plus. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était ce jour où justement la délivrance, on tournait et j'avais besoin de Pierre parce que la délivrance c'était fatigant pour moi. Et c'était le jour où vous étiez là aussi. Donc, j'avais pas pu te voir ce jour-là. Voilà, j'avais pu avoir personne et le Saint-Esprit m'a dit reste toute seule avec Sanya, tu vas y arriver. Ça a duré 3 jours. Mais on comprend maintenant le sens des 3 jours. Ouais, ça dure. Ah, c'est vrai. J'ai pas fait c'est vrai. 3 jours, c'est. Pour changer la mort à la vie. Jésus-Christ, ça a été 3 jours aussi. C'est vrai. Et en 3 jours, moi qui avais une forte dépression. Une chose aussi que tu avais dit ton mari. Les 3 jours. Oui. Juste avant. Oui. Et ma dépression est partie en 3 jours, quoi. Et c'était pas une petite dépression. Hein. Alors je prenais pas de cachet ni rien parce que, comme je vous disais, on se l'avoue pas. C'est qu'une fois que l'épisode est passé qu'on se dit waouh, d'où je viens là, voilà. Mais en 3 jours c'était fini. Hein. C'était fini et réglé. Hein. Et c'est vrai que mon mari, il m'avait dit, dans 3 jours il va se passer quelque chose. Il m'a sorti ça comme ça. Il m'avait dit dans 3 jours il va se passer quelque chose. Tu vas voir, dans 3 jours, il va se passer quelque chose. C'est vrai. Je me rappelle de ça. Et ça s'est vraiment passé. Et ça s'est vraiment passé. Ça s'est vraiment passé. Okay. Donc, faut s'accrocher. C'est que du bonheur après. C'est top. C'est top. Le bien-être qu'on vit, qu'on ressent, même si parfois il y a des jours de fatigue, il y a des jours où on est des humains. Donc, voilà, c'est pas non plus tout rose tous les jours et je suis en pleine forme et tout va bien. Il y a des jours aussi où... voilà, mais quand même,
Quand même. C'est une très grande richesse, c'est une très grande puissance. C'est énorme. Ah ouais. Ah ouais. Wow, super. Voilà. Merci vraiment beaucoup pour votre histoire, pour votre témoignage. Effectivement, on était là l'an dernier en train de C'est tourner. vrai. Et en fait, Moi, je suis arrivée. Valérie, qui est quand même assez nouvelle aussi un peu dans l'évangile, de quelques années. Ouais. En tout cas, pour être confrontée à une situation comme ça. Donc, elle essayait de m'envoyer des SMS pour que... Et puis moi, j'étais en train de tourner, donc mon téléphone, je ne l'ai pas vu du tout, je ne l'écoutais pas. Et du coup, mais c'était conduit par Dieu. Dieu Ouais. t'avait Oui, préparé, et puis C'est tu as ça. fait il a travaillé avec toi et c'était Ouais. extraordinaire. Mais ce qui était beau aussi, c'est que du coup, elle a appelé son frère en renfort. Ouais. Et voilà, c'est aussi beau de voir que les gens, ils ne te laissent pas tomber, Ouais. ils s'accrochent. Mhm. Quand on rencontre un chrétien, il ne lâche pas l'affaire, quoi. Ah oui. Et il ne te laisse pas tomber et il t'accompagne vraiment jusqu'au Jusqu'à la bout. victoire. Et ça, j'ai trouvé ça aussi, j'ai trouvé ça beau et magnifique, quoi. Mhm. Parce que c'est assez rare. Les gens, des fois, ils t'accompagnent un peu, mais après, là, il y avait vraiment un accompagnement. C'était vraiment... Bon, on était amis aussi, donc, mais c'était beau. Si Dieu conduit, voilà, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est ça, vraiment. c'est ça. Et ce que je disais une fois aussi, c'est que les paroles que chaque personne donne, des fois on a l'impression que ça tombe dans le vide, mais je le redis, Mhm. ça ne tombe pas dans le vide. Et il faut insister. Voilà, Il ne faut pas avoir peur de revenir. voilà, Moi, je pense c'est qu'il y a ça. beaucoup de choses à tirer de toute cette histoire, autant dans ce que tu as vécu, la manière, Ouais. justement ce que tu es en train de dire, comme quoi le témoignage, même s'il ne porte pas au premier coup, Ouais. pendant 1 an et demi, il a témoigné. Et ça montre aussi que le fait d'avoir la passion pour que les gens soient sauvés, même de se préparer dans le jeûne, la prière, sans savoir vraiment pourquoi, mais on doit rester comme ça, à la disposition du Saint-Esprit, quoi. Et Bien sûr. même si on ne sait pas faire, même si on n'a pas l'expérience, le fait que tu as cru, Ouais. mais Dieu t'a utilisé et le travail, c'est fait. C'est l'Esprit Ouais, de Dieu ouais. qui agit Ouais. et qui est capable. Donc, C'est ça. ça, c'est beaucoup de choses qu'on Ouais. peut apprendre au travers de votre histoire. Et oui, mais c'est vrai aussi là-dessus, j'avais un petit témoignage aussi, c'est que j'ai appris qu'une amie était gravement malade d'un cancer. Et quand j'ai su ça, bon bien sûr, ça fait de la peine, ça choque un peu. Et c'était avant que je sois chrétienne. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Dieu, s'il te plaît, vraiment, Jésus, aide-moi. Je vois plus cette fille, et je sais qu'elle est chez ses parents, mais je me rappelle plus trop où habitent ses parents. J'y avais été une fois il y a 15 ans. Et je lui dis, s'il te plaît, je veux vraiment aller la voir, je veux vraiment qu'on l'aide, qu'on la sauve et tout ce qui s'ensuit. Et bien, une semaine après, j'étais chez elle, assise sur son lit avec elle à discuter. Hein. Mais là où je veux en venir, c'est vrai que quand Dieu nous envoie quelque part, en mission ou quoi que ce soit, il nous fait vraiment confiance et puis il nous donne vraiment cette mission à nous. Alors, j'ai demandé à Valérie de venir. Si tu te rappelles, je t'avais envoyé un message. Pierre, s'il te plaît, est-ce que vers 17h30, tu es disponible pour m'accompagner parce que... Et en fait, tu m'avais dit, mais non, vas-y, bon courage, c'est ta mission et tout ce qui s'en suit. Et c'est vrai que là, j'ai dit, bon, bah, Jésus, tu m'envoies, je te l'ai demandé, ok, mais je sais que tu es avec moi, allez, let's go, on se lance. Et bon, là, ça s'est super bien passé, ça a été du bonheur. Mais pour dire que, voilà, quand Jésus nous donne une mission ou quand on prie pour quelqu'un, ouais, il nous accompagne, quoi. Vraiment, il ne nous laisse pas comme ça en plan. Et on a la capacité. Voilà. Et on la découvre, en tout cas. C'est ça. C'est vrai. Et c'est extraordinaire aussi. Ah oui, ouais, franchement, j'ai vécu... Ah ouais, ouais. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire ce jour-là et ça les a vraiment touchés. Même sa mère, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a dit, je ressens l'amour de Jésus. C'était des sont croyants eux aussi. Et elle a vraiment ressenti ça, elle a pleuré. Et moi, j'étais, je sais pas, j'étais bien, je sais pas, c'était vraiment, c'était chouette. Ah oui, oui, oui. Et ça a duré peut-être 2 jours après, même dans mon travail. On venait vers moi, on me disait, mais waouh, mais t'as un sourire, il y avait quelque chose, quoi, parce qu'on est, je sais pas, c'était... Il y a un après aussi. Ouais, parce que moi, je me ouais. rappelle pour Sania aussi, c'est que après, pour Sania, après, justement, ça s'est pas arrêté à la délivrance, c'est qu'après, le Saint-Esprit me mettait à cœur de tout le temps prier pour elle. Et ça a duré, d'ailleurs, je te le disais, ça a peut-être duré 1 ou 2 mois après, je sentais qu'il y avait besoin, quoi. Donc, des fois, le Saint-Esprit, il fait l'avant et il fait aussi un peu à l'après. C'est lui qui décide. Oui. Super. Voilà. Merci beaucoup.
Merci pour cette histoire et merci à tous d'avoir suivi. Partagez, likez, faites connaître ces choses autour de vous parce que voilà, vous verrez peut-être pas ça sur M6 ou sur C8, mais partagez-le s'il vous plaît parce que ça c'est un message, c'est des choses qui sont vraies. Il y a des millions de gens dans le monde qui vivent ces choses-là et on ne le sait pas. Et il y a beaucoup de gens qui sont en recherche aussi, qui souffrent. Et c'est la clé aussi pour eux. Donc merci d'avoir été là, merci de le partager. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.